Aujourd'hui, à la tour des fleurs, la courtisane Fu Qingzuo va choisir publiquement un mari. Le plus offrant l'emportera. On y va pour voir? Cette Fu Qingzuo est belle comme une déesse. Elle est déjà la proie de Xiao Yan. Qu'est-ce que ça nous regarde? Allons voir quand même. C'est dommage, ce général Xiao. Un guerrier vaillant toute sa vie, mais son fils est un bon à rien. Il traîne toujours dans les maisons closes. Quelle honte! C'est vrai. Alors, on y va ce soir? On va offrir notre contribution au jeune maître Xiao. Allons-y. Je vous prie, mademoiselle Fu, de danser pour nous. Très bien. Bien. Aujourd'hui, mademoiselle Fu choisit un mari. Quel gentilhomme. Est prêt à la racheter? Moi, je propose 500 taels. 1000 taels. 100 000 taels. Ah, le jeune maître Xiao est vraiment généreux ce soir. Je propose 200 000 taels. 500 000. 1 million de taels. 5 millions. 10 millions de taels d'or. Ce jeune maître propose vraiment 10 millions de taels d'or? Et, attendez, attendez. Qui êtes-vous, monsieur? Pouvez-vous vous montrer? Je n'aurais jamais cru qu'il existait quelqu'un d'aussi beau que moi. Quoi? Qu'est-ce que je pense? Attendez, je propose aussi 10 millions de taels d'or. Voyons. Qui mademoiselle Fu Qingzuo choisira? Pas besoin de réfléchir. À sa place, je choisirais le jeune maître Xiao. Si j'étais une femme, je choisirais certainement le jeune maître Xiao. Ce monsieur en face. Je choisis. Ce jeune maître. Ça m'énerve. Qui est ce type? Il me vole mademoiselle Fu. Nuer va enquêter. Oui. Allez. Vraiment une nature fougueuse. Ces manœuvres ne sont pas très subtiles. Tu connaissais déjà mon plan. L'ordre du maître, ce soir, est le bon moment. Tu connais mon identité. Je peux t'aider. Mais tu dois m'aider aussi. Comment puis-je te faire confiance? Si tu ne me crois pas, tu peux agir. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. Décret impérial de Zhou, à partir d'aujourd'hui. Les impôts des 6 royaumes sont multipliés par 10. Comment? C'est énorme. L'horreur jouée est vraiment populaire. Exactement. On travaille jour et nuit, et on ne gagne presque rien. Et en plus, les impôts augmentent. C'est vraiment trop. Je vais me rebeller. Rébellion. Tu oses dire du mal de l'empereur Zhou? Tu cherches la mort, vous deux. Emmenez-le au 9 enfer. Pour des travaux forcés. Hey, 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 espèce de chien de Jujuyin. Tu mourras mal. Toi. Je ne veux pas aller au 9 enfer. Et, attendez. En plein jour, sous le ciel clair, vous osez maltraiter les gens comme ça. Lâchez-le. Félicitations, jeune maître Xiao. Oh, pas de quoi, c'était simple. Il est plus urgent de retrouver la demoiselle Fu. La mission a échoué et notre identité a été révélée. C'est la punition que le maître t'a réservée. Fu Qingzuo. Je t'ai apporté tes préférés, des pâtisseries à la fleur de poirier et à l'osmentu. Regarde. Le poison de cette demoiselle, je n'ai jamais vu ça, jeune maître. Préparez-vous au pire.
Je ne peux rien faire. Xiaoyan. Je vais mourir, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. Nioer, tu as étudié la médecine, non? Peux-tu trouver un remède pour son poison? C'est un poison de gu. J'ai entendu parler d'une solution, mais Mais quoi? il faut quelqu'un qui l'aime profondément. Et qui utilise son propre sang du cœur comme guide. Quelqu'un qui l'aime profondément. C'est moi, non? Jeune maître, c'est impensable. Ce poison de gu est très maléfique. Non seulement il faut le sang du cœur comme guide pour attirer le ver, mais il faut aussi attirer le ver sur soi-même et le nourrir de son propre corps. Chaque nuit de pleine lune, il se réveillera. Et chaque fois sera pire, jusqu'à ce que le visage se décompose et que la mort survienne. Qu'importe. Allez-y. Jeune maître, Vas-y. Hier, c'était festin, et aujourd'hui, juste de la bouillie? toi, une fille sortie d'un bordel. Tu n'as pas le droit de faire la difficile. Aujourd'hui, le jeune maître n'est pas là. Tu as cette bouillie, à prendre ou à laisser. Toi, une simple servante, tu as vraiment un sacré culot. On dirait que tu es la maîtresse de la maison Xiao. Une fille de maison close comme toi ose me mépriser? On dirait que tu cherches à mourir. Je vais te déchirer la bouche. Ah, c'est comme ça? King Zuo, viens avec moi. Jeune maître. Où est Fu Qingzuo? N'en parle pas, elle est partie on ne sait où avec. Quel homme sauvage. Homme sauvage? Vous, jeune maître. Comme je te l'ai dit, maintenant je ne suis qu'un empereur fantoche, le vrai pouvoir est entre les mains du régent. Et ta véritable identité est celle de l'orphelin faux. Détenteur du jade des mille armées. Les choses du passé, je ne m'en souviens plus. Maintenant que la famille Fu est tombée, je ne sais rien de ce jade des 1000 armées. Je crains de vous décevoir, votre majesté. Je sais que tu es un tueur de Wuliang Ge. Tu travailles pour eux. Je peux t'aider à te libérer de Wuliang Ge. Après de nombreuses recherches, j'ai enfin découvert où se trouve le jade des 1000 armées. Il est chez les Xiao. Tu veux que j'utilise Xiaoyan? Ne sois pas si méprisant. J'ai entendu dire que ce Xiaoyan, bien qu'il soit un coureur de jupons, il n'a Dieu que pour toi. Puisque j'ai cette opportunité, pourquoi ne pas en profiter? On dit que la famille impériale est la plus cruelle, c'est vrai. Je ne pensais pas que votre majesté, si noble en apparence, avait un tel stratagème. Tu ferais mieux de te rappeler ton statut. Votre majesté, vous me faites mal. Qingzuo. Tu es de retour. Je pensais que tu étais allé voir un certain. Pensez quoi? Rien. La servante du jeune maître Xiao est vraiment redoutable. Elle ne supporte pas que je sois la préférée du jeune maître et m'a attaqué. Pour éviter les cicatrices, j'ai dû aller à l'infirmerie. Chercher des médicaments. Peut-être que j'ai trop imaginé. Qingzuo. Je t'ai mal compris. Ce n'est rien. Mon cœur sincère. Tu le comprendras sûrement. Puisque ton cœur est sincère, pourquoi ce jour-là? As-tu choisi le jeune maître Luo Wuyu? Fu Qingzuo était contrainte. La mère Maquerelle disait que Luo Wuyu était puissant. Et qu'on ne pouvait pas se le permettre. Ce jour-là, rien ne s'est passé entre nous. Jeune maître Xiao, ne t'en fais pas. Tant mieux. Ma blessure me fait si mal. Aide-moi à appliquer le remède. Ah. Jeune maître, tu es malade?
Ton visage est si rouge. Non. Tant mieux si tout va bien. Puisque je serai tienne tôt ou tard. Pourquoi pas ce soir? Le général a besoin de toi, il t'invite dans son bureau. Père, tu me cherches? Nuoer dit que tu as ramené une fille de maison close. Quelle indécence! Encore cette Nuoer. Père, Kingzuo est celle que j'aime. Peu importe son origine, si je l'aime. Je veux être avec elle. Petit vaurien. Tu défies le ciel. Assez. Une concubine, soit. Épouse-la. Ah, père, une concubine? Je ne veux qu'elle, toute ma vie. Je n'en épouserai aucune autre. Fils ingrat. Tu veux ma mort? Père, je suis sérieux. Toi et mère, n'étiez-vous pas un couple fidèle? Ta mère était une noble, pas une fille de joie. Comment peux-tu les comparer? Non, père. Quand abandonneras-tu tes préjugés? Kingzuo est la seule, avec qui je veux vieillir. Assez, assez. On en reparlera. Je t'ai appelé pour quelque chose d'important. Ah. Ceci, le décret des 1000 armées, peut commander les troupes de Yangzhou. Prends-le bien. Un objet si précieux, garde-le toi-même. Bon à rien. Je pars bientôt au combat. Si je ne reviens pas... Père. Vous vivrez 100 ans, ne dites pas de choses décourageantes. Si je ne meurs pas au combat, c'est toi qui me feras mourir de colère. Prends-le et c'est tout, pas besoin de tant de paroles. J'ai un peu d'argent, prends-le. Jeune maître, qu'est-ce que c'est? Prends cet argent. Quitte la résidence du général. Pourquoi me chassez-vous, jeune maître? Je pense que tu devrais trouver un endroit plus adapté. Serait-ce ce? Fu Qingzuo a dit du mal de moi, jeune maître? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est ma décision personnelle. Cela ne concerne personne. Pars. Jeune maître, ne chassez pas Nuoer. Nuoer a grandi dans la famille Xiao, si vous me chassez. Où puis-je aller? Lève-toi, lève-toi. Donne-moi l'argent. Kingzuo. Tu as faim? Mange quelque chose. Et, Kingzuo. Récemment, mon père, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il m'a donné une chose appelée l'ordre des 1000 armées. Disant qu'il peut commander les milliers de gardes cachés dans la ville de Yangzhou. Ordre des armées. C'est cette chose. Tu es intéressé? Je suis une fille, je n'ai jamais vu ça. C'est naturel d'être un peu intéressé. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Si tu aimes, je te le confie. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Ce Fu Qingzuo, il est louche. Il y a certainement un problème. Ce Xiaoyan. Il envoie tant de choses ennuyeuses. Pourquoi es-tu venu? On dirait que tu t'épanouis dans la famille Xiao. Tu as presque oublié qui tu es. Pourquoi me cherches-tu? Le maître dit qu'il veut te donner une chance de te racheter. Ce poison s'appelle sans souvenir, incolore et inodore, il tue sans laisser de traces. Il suffit de mettre ce médicament dans la nourriture de Xiaoyan, c'est tout. Pourquoi le maître veut tuer Xiaoyan? Pourtant, Xiaoyan ne représente aucune menace pour son plan. C'est l'affaire du maître, tu n'as pas à t'en mêler. Tu dois juste suivre les règles. Sache que dans 3 jours, ce sera la nuit de la pleine lune. Sans le remède du maître,
Ton poison va... Ah. Je comprends. Tant mieux. Ah. Aïe. Je ne savais pas que mademoiselle Fu Qingzuo avait un tel talent. Je vais goûter ça avec plaisir. Tiens, justement, j'ai quelque chose à te dire. Fu Qingzuo. Ceci, c'est la perle de la mer Bleue. Je l'ai obtenue après 3 jours de prière dans la mer du Sud. Elle protège de tous les poisons. Prends-la. À l'avenir, quand je ne serai plus là, tu devras bien vivre. Assez parlé, mangeons. Attends. Ah, Ce plat est froid, ne le mange pas. alors je mange celui-ci. Non. Ce plat n'est plus frais, tu risques d'avoir mal au ventre. Alors je mange celui-ci. Ne mange plus. Mon poison. Pourquoi n'agit-il pas? Majesté, maintenant que nous avons l'ordre des 1000 armées, les hommes du régent sont sous contrôle. Très bien, tout se déroule comme prévu. Des nouvelles de ceux qui surveillent le général Xiao? Le général Xiao est tombé dans une embuscade ennemie. Il risque le pire. Faut-il envoyer des renforts? Inutile. Le général Xiao est un guerrier redoutable. Il saura sûrement se sortir de cette situation. Ces fleurs sont si belles. Qingzuo les adora. Jeune maître. Malheur. Pourquoi cette agitation? Parle doucement, jeune maître. Des nouvelles du front. Le général est mort au combat. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Mon père est si fort. Comment est-ce possible? C'est vrai. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Tu as bien agi. Maintenant, j'ai repris le pouvoir sur les forces du régent. Dans 3 jours, j'annoncerai à tout le royaume que tu seras ma reine. Majesté. Les titres ne comptent plus pour moi. Je souhaite seulement que votre majesté puisse, en considération des mérites du général Xiao, épargner la vie de Xiao Yan. Oh, tu es tombé amoureux de lui? Non, je pense simplement qu'il est innocent. Je ne le tuerai pas, bien sûr. Je lui donnerai une chance de servir le pays. Comme son père. Que veut dire votre majesté? Actuellement, l'Occident nous attaque plusieurs fois à la frontière. Cette fois, envoyons-le là-bas. Xiao Yan reçoit l'édit impérial. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Xiao Yan, fils du général Xiao, doté de talents militaires et littéraires exceptionnels, est aujourd'hui nommé maréchal Yongsheng pour pacifier la rébellion de l'Occident. Il partira immédiatement. Ainsi soit-il. Ne tarde pas à recevoir l'édit. Votre serviteur reçoit l'édit et remercie. Xiao Yan. Je pensais que je ne t'attendrais plus. Xiao Yan, je suis désolé. C'est de ma faute. Ne t'excuse pas. Je connais ton histoire, alors. Tiens bon, je vais chercher le meilleur médecin pour toi. C'est inutile. Je ne tiendrai pas longtemps. Fu Qingzuo, c'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, le jeune seigneur Xiao ne serait pas dans cet état. Nuer. Sais-tu qu'il a fait ça pour toi? Nuer. Le jeune seigneur m'a interdit de parler, mais je vais le dire quand même. Il a utilisé son sang vital pour extraire le poison de ton corps. A enduré la douleur à ta place et a tout préparé pour toi. Et comment l'as-tu traité? Je suis désolé, Xiao Yan, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. T'aimer était mon choix. Ne te sens pas coupable. Luo Wuyu. Si tu ne prends pas bien soin d'elle, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Xiao Yan. Jeune seigneur. Fu Qingzuo.
À quoi bon faire semblant maintenant? Si tu tenais vraiment au jeune seigneur Xiao, pourquoi ne l'as-tu pas suivi dans la mort? À l'avenir, tu ferais mieux de ne plus venir. Moi, je viendrai quand même. Jeune homme, la double cultivation? Celle qui te fera gagner 500 ans de pratique. Ne t'en va pas. Les jeunes d'aujourd'hui ont une telle maîtrise de soi? Si ça continue comme ça, je ne sortirai jamais d'ici. Rome 2, espèce de salaud. Si tu tombes entre mes mains, je vais d'abord te violer, puis te tuer. Ensuite, te violer encore et te tuer à nouveau. Le sceau se fragilise. Bonne occasion. Poursuivez-le. On dirait que c'est ce jeune homme en rouge qui m'a sauvé. Alors il est mon bienfaiteur. Un bienfaiteur en danger, comment ne pas l'aider? Pei Shaoqing, rends-toi. Saisissez-le. Cette sensation de liberté. Cela fait 500 ans. Qui es-tu? Une misérable fourmi est-elle digne de connaître mon nom? Impossible. Je dois jouer parfaitement mon rôle pour ne laisser aucun doute. Il faut que l'empereur céleste lui-même trouve ça crédible. C'est un criminel important de nos 9 cieux. Il a volé au vénérable supérieur Taishang un pilule d'or à 9 métamorphoses. Nous sommes envoyés pour l'arrêter. Nous espérons votre coopération. Les pilules immortelles que forge le vénérable Taishang. C'est bien pour être consommé, non? Peu importe avec qui. Je connais bien Jinzi, j'en avalerai une calebasse entière sans problème. À condition de ne pas être pris. Si j'en avalais une calebasse, et que le vénérable Taishang la prenait, il me tuerait d'un coup de chasse-mouche. Eh bien, Ah, c'est vrai? Tu as dit m'envoyer. Envoyé par qui? Rong. L'immortel seigneur Rong 2. Ton châtiment arrive. Retourne dire à Rome de que moi, King Xian Yaozu, je suis de retour. Je vais semer le chaos dans ces 3, 4, 5, 6 royaumes. Vous êtes... Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pei Shaoqing. C'est un peu direct comme question, non? Je parlais de l'âge. À quoi pensent donc les jeunes d'aujourd'hui? Puis-je connaître le nom de mon aîné? Wan Kurom. Je ne m'attendais pas à rencontrer le vénérable Wan. Votre réputation vous précède. Si le vénérable Wan n'y voit pas d'inconvénient, je serais honoré de vous servir. Comment comptes-tu me servir? Je pourrais réchauffer votre lit. Votre disciple est entièrement à votre disposition. Arrête, ne te déshabille pas. Si tu continues, je ne pourrai plus me contrôler. Le vénérable Wan ne vient-il pas de dire que je devais vous servir? Petit insolent. Je suis ton ancêtre. Et, vénérable Wan, où allez-vous? Territoire des démons. Pourquoi y aller? Moins de bavardage, habille-toi d'abord. Le vénérable Wan se soucie vraiment de moi. Le seigneur démon Moshi a un faible pour les jolis garçons. Un beau visage comme le tien l'intéresserait particulièrement. N'est-ce pas comme un agneau se jetant dans la gueule du loup? Ah, bien sûr. Si tu as des goûts particuliers, tu peux toujours essayer. Désolé Moshi, je te calomnie juste cette fois. Et je n'hésiterai pas à recommencer. Au fait, vénérable Wan, vous êtes si puissant. Pourquoi avez-vous été scellé sur le mont Buzu pendant 500 ans? Eh bien, Les démons se montrent agités ces derniers temps, provoquant à plusieurs reprises notre clan divin. Rong 2. Et si tu allais exécuter ce démon? Votre Majesté, absolument pas. Le seigneur démon Moshi a certes commis des fautes,
mais rien qui mérite la mort. Ce humble immortel pense que la capture serait la meilleure stratégie. De quoi parlez-vous? Nous planifions la capture du seigneur démon Moshi. Sors. Moshi et moi sommes comme des frères qui partageraient même leur dernier pantalon. Je ne peux rester les bras croisés à le voir se faire capturer. Je dois trouver un moyen de le sauver. Écoute-moi bien à ce sujet. Aïe. Aîné, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi ce jeune homme a-t-il tant besoin de tout savoir? Je ne peux tout de même pas avouer que c'est parce que j'ai fait tomber le pantalon de Rome 2, le transformant en risée des 9 cieux, que j'ai été enfermé sur le mont Buzu pendant 500 ans. Quelle humiliation! Les affaires du monde n'ont pas besoin de tes questions. Le vénérable One se soucie vraiment de moi. Il craint que je ne tombe entre les griffes du seigneur démon. Il m'a même conseillé de mieux m'habiller. C'est vraiment touchant que le vénérable One s'intéresse autant à moi. Un si beau jeune homme, dommage qu'il ait une langue si bien pendue. Enfin, le monde est tranquille. Et, mademoiselle, vous n'avez pas payé. Depuis quand est-ce que je paie dans le marché noir? Si tu veux de l'argent, va voir Moshi. Merci au vénérable One pour ses fruits. Puisque le vénérable One m'a offert ses fruits, je lui rendrai l'appareil un autre jour. Mange tes fruits et tais-toi. Moshi, sors et viens m'accueillir. Kukurong. 500 ans sans te voir, et tu n'as pas changé. Comme le temps passe vite, ça fait déjà 500 ans. Et ce jeune homme est... Bonjour, seigneur démon, je m'appelle Pei Shaoking. Je suis le 9e fils du roi renard de Kinku. Enchanté de vous rencontrer, vénérable Moshi. Je bois à votre santé. Un verre et il tombe. Tu as mis du poison dans le vin? Et c'est celui que j'ai bu. Et alors, si j'avais su que ce jeune homme ne tenait pas l'alcool, je ne l'aurais pas laissé boire. Je ne pensais pas qu'en sortant du mont Buzu, tes goûts auraient changé à ce point. Tu as été rejeté par Rang 2. Alors tu te rabats sur de la jeune pousse? Tu te fais des idées, on vient juste de se rencontrer. Rang 2 va se marier. Avec qui? On dirait que tu n'arrives pas à l'oublier. Pas du tout. Je suis juste curieux, c'est tout. Je me demande bien quelle femme a pu réussir à séduire Rome 2. C'est la fille de l'empereur Minsheng. Ils sont tombés amoureux au premier regard. Si je compte bien, aujourd'hui doit être le jour de leur mariage. Si tu y vas maintenant, tu pourrais peut-être encore arriver à temps. Pourquoi j'irai à son mariage? Pei Shaoking a trop bu. Je vais le ramener. Lève-toi. On y va. Tu es sacrément lourd. Vénérable One, où allons-nous? Je te ramène à Kinku. Ce n'est pas le chemin pour Kinku. Ah, je comprends. Le vénérable One veut sûrement m'emmener à la noce. Tu parles trop. Quand je verrai le roi renard, je vais me plaindre pour qu'il te donne une bonne leçon. À ton âge, au lieu de bien te tenir, tu commences par enlever tes vêtements pour séduire. Je me demande bien qui t'a appris ça. C'est complètement faux. C'est toi qui me l'as appris. Pei Shaoking, qu'est-ce que tu fais? Promets-moi de ne plus aller au ciel neuf, d'accord? C'est mon affaire, tu n'as pas à t'en mêler. Je sais que tu n'arrives pas à oublier Rome 2. Mais je ne veux plus te voir souffrir. 500 ans, ce n'est pas assez? Pei Shaoking, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Maître One. Tout ce que Rome 2 peut t'offrir, je peux aussi te le donner. Pourquoi t'obstiner à ne vouloir que lui? Tu sais encore m'appeler maître? Avec mon ancienneté et mon rang, je pourrais être ta grand-mère. Je suis assez âgée pour ça. Maître One, dans cette vie, je suis plus jeune que toi. Si cela ne te dérange pas. Donne-moi une chance de prendre soin de toi, d'accord? Ce sont des paroles. Je considère que c'est l'alcool qui parle. N'en dis pas plus.
On dit qu'il est le frère de la fée Kiomlan. Ce fameux médecin immortel très talentueux. Toi, qui es-tu vraiment? Assez de bavardage, prépare-moi vite ce médicament. Celui qui peut rendre impuissant. Un dieu masculin au pouvoir élevé après l'avoir ingéré. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le préparer. Et ne parle de ça à personne. Sinon, je te tue, vieille sorcière. La fée Kiomlan, hein? Elle ose me voler mon homme. Je vais lui donner envie sans qu'elle puisse y goûter. Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de préparer. L'immortel Rome 2, le gentleman. Wankurong. Quel insolent ose m'appeler par mon nom? Tu mérites une bonne leçon. La reine de l'Ouest. Tu oses venir ici? Tu crois que le ciel neuf est sans défense? Quand tu as quitté le mont Buzu en secret, je t'ai épargné. À l'avenir. Et si je refuse? Tu oses encore me contredire? Tu crois que je n'ose pas te tuer? Vas-y, tue-moi si tu en as le courage. À quoi bon ce démon? Autant éliminer cette source de mal aujourd'hui. Et couper court aux illusions de Rome 2. C'est vraiment ridicule. Comme si Rome 2 m'aimait. Arrêtez, votre majesté. Moshi, comment es-tu arrivé ici? Ce type n'est pas censé être dans le monde démoniaque? Ça fait un moment que je te connais. Je connais très bien ton caractère. C'est énervant. J'ai peur que tu sois désavantagé. Je suis venu cette fois pour te soutenir. T'inquiète pas, j'ai de la chance, je ne mourrai pas. Si tu avais vraiment de la chance, comment aurais-tu été enfermé sous le mont Buzu pendant 500 ans? Je ne veux juste pas que tu répètes les mêmes erreurs. Je me demande si certaines personnes auront mauvaise conscience. Impudent. Moshi. Tu crois vraiment que les 9 cieux sont un endroit où tu peux venir et partir comme tu veux? Reine-mère. Même si le monde démoniaque est moins puissant que le monde céleste, tant que je serai là, tu ne toucheras pas un seul cheveu de Wankurong, sinon, je ferai trembler les 6 royaumes. Moshi. Quelle audace de me parler ainsi? Aujourd'hui, la puissance des 9 cieux peut anéantir le monde démoniaque en un clin d'œil. Toi et Wankurong, ce démon, ne pouvez pas faire grand-chose. Et si on ajoutait l'anneau de l'Apocalypse? Rome 2. Tu es maintenant marié. Et tu n'arrives toujours pas à oublier Wankurong, cette sorcière. Il y a 500 ans. Vous m'avez fait la sceller sous le mont Buzu de mes propres mains. Elle doit me haïr maintenant. Rome 2. Tu ferais mieux de te rappeler ta mission. Je suivrai vos enseignements, votre majesté. Cet endroit me semble familier, seigneur démon. Où m'emmènes-tu? Le mont Buzu. Lâche-moi tout de suite. N'aie pas peur. L'anneau de l'Apocalypse est au mont Buzu, une fois en notre possession. Ce sera le début de la révolte des démons. L'anneau de l'Apocalypse, dit-on, est le fruit de la rancune accumulée de nombreux démons et dieux démoniaques. Il possède un pouvoir immense, capable de détruire le monde d'un geste. C'est toi? Oh, quelle coïncidence! Vous êtes aussi venu au mont Buzu? Tu es en train de... Je me prépare juste à manger. Allez, venez, asseyez-vous. Waouh,
Ça sent bon. Je ne savais pas que tu avais ce talent. C'est bon. Délicieux. Désolé, je n'ai préparé que 2 chaises. Péché. Moshi a été sauvé par un esprit de poulet avant. Donc il ne mange pas de poulet. C'est peut-être mal de manger devant lui? Mais ça sent vraiment trop bon. Non. Je pratique le jeûne, je n'aime pas les plaisirs de la table. Moshi, tu veux aller t'asseoir à l'intérieur? Nous sommes assis et mangeons pendant qu'il reste debout à nous regarder. Ce n'est pas très correct. Vraiment très bon. Si tu aimes, je peux te préparer à manger tous les jours. Si seulement Rome 2, ce bloc de glace, pouvait être aussi attentionné. Maître One, je suis désolé. Pour ce qui s'est passé l'autre fois, j'ai été impulsif. Je m'excuse vraiment. Si tu veux te défouler, je ne me défendrai pas. C'est du passé, je n'y ai même pas pensé. Ce n'est qu'un baiser, après tout. On ne sait pas qui a profité de qui. Maître One, vous êtes si magnanime, vous êtes vraiment un modèle pour moi. Oh, au fait, Maître One. Laissez-moi vous raconter une histoire amusante. La femme de Zhang cette nuit-là, pendant que Zhang n'était pas là, elle s'est faufilée dehors. Devinez quoi? Elle est allée voir quelqu'un pour s'amuser. Avec qui? J'ai des affaires importantes à régler. Wan Kurong, prends soin de toi d'abord. Le temps est mauvais ces jours-ci, soyez prudent sur le chemin du retour, maître démon. Ne vous faites pas frapper par la foudre. Éloigne-toi de Wan Kurong à l'avenir. Non. Maître One est si gentil avec moi, je veux rester près de lui. Moshi. Oui. Maître One, ce maître démon est si effrayant, j'ai tellement peur. Bon, ça va aller. C'est de ma faute, j'ai énervé le seigneur démon. Et j'ai aussi mis en colère le seigneur One, je ne voulais pas ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que le seigneur démon ait un tel tempérament. Il est vraiment si mauvais. On s'en fiche de lui. Il reste du poulet? Ah oui, je vais t'en préparer un autre à l'intérieur. Moshi, vraiment, tu es si grand maintenant. Et tu t'en prends encore à Pei Shaoqing, un enfant. Seigneur One, tu devrais te reposer tôt. Si tu n'arrives pas à dormir, je peux te raconter une histoire. Si je m'endors, tu peux me donner un coup pour me réveiller. Je te dis, je suis très doué pour raconter des histoires, tu veux entendre quoi? Je peux te raconter n'importe quelle histoire. Ce jeune est plutôt poli, il me plaît bien. Seigneur One, réveille-toi, allez, lève-toi. Je connais une vieille boutique centenaire. Leurs petits pains sont délicieux. Petit pain chaud et frais, tu as entendu? Récemment, une sorcière nocturne est apparue. Elle aspire l'énergie des beaux hommes, c'est comme les King Xuan Yaozu lubriques. N'est-ce pas? Autrefois, l'immortel Rong 2 a beaucoup souffert à cause d'elle. Vous n'avez rien d'autre à faire? Monsieur, puis-je m'asseoir avec vous? Monsieur, quel est votre nom? D'où venez-vous? Êtes-vous marié? Qu'est-ce que ça peut vous faire? La nourriture ne suffit pas à vous faire taire? Je ne pensais pas que ce gamin serait si méchant. Monsieur, ne soyez pas si distant. Je vois que vous êtes beau, vous devez venir d'une famille de lettrés. J'adore fréquenter des gens comme vous, des érudits, pourquoi ne pas venir chez moi un jour? Pour un petit rassemblement. Eh bien, ça dépend si ma femme est d'accord. Qui est ta femme? Ma chérie, je sais que j'ai tort, ne fais pas semblant de ne pas me connaître. Vraiment un visage sans égal. Ça fait seulement quelques milliers d'années, et tu as pris de l'assurance. Tu oses même me draguer. Tu es le vénérable Lin Yuan? C'est mon manque de discernement, je ne vous ai pas reconnu tout de suite, vénérable. J'espère que vous m'épargnerez la vie. Je peux t'épargner, va me chercher des informations. Sur l'anneau de destruction. L'anneau de destruction? Le vénérable veut unifier les 6 royaumes? Est-ce que j'ai besoin de ton avis pour agir? C'est vrai, j'ai dépassé les limites. Je m'en occupe tout de suite. Ces 6 royaumes. Le temps va changer. Comment ai-je pu m'endormir?
se paie Shaoqing. Pourquoi es-tu parti sans m'attendre? Des petits pains chauds et frais, des petits pains, des petits pains. Aujourd'hui, ce lieu est réservé par ce jeune maître. Que ceux qui n'ont jamais rien vu déguerpissent au plus vite. D'accord, d'accord. Oh. Il y a même une fille d'une telle beauté. Petit pain, des petits pains chauds et frais. Petite fille, laisse ce jeune maître t'embrasser à satiété. Si ce jeune maître est content, je t'honorerai ce soir. C'est à moi que tu parles? À part toi. Y a-t-il une autre fille aussi belle que toi ici? Excusez-moi. Ce jeune maître est le 8e fils du roi Renard de Quincu. Mon surnom dans le monde des rivières et des lacs est Sans Cœur. Paye bas, ah. Si tu te soumets à moi, je ne te traiterai pas mal. Jeune maître Peiba, c'est ça? Tu as vraiment le courage d'un tigre. Même ton père n'oserait pas me parler ainsi. Très bien. Alors je vais bien m'occuper de toi. Jeune maître Peiba, c'est ça? Je te sers bien? Il y a encore plus excitant. Toi. Alors, jeune maître Peiba? Tu vas me le payer. C'est toi qui l'as voulu. Jeune maître, ce vase à démon est un artefact antique. L'utiliser contre un seul grand démon, n'est-ce pas dommage? C'est le prix. À payer pour m'avoir provoqué. Immortel, nous sommes venus enquêter sur les traces de la Reine de la Nuit. Mais sans succès. Cette Reine de la Nuit est insaisissable. Nous devons trouver un moyen de l'attirer. As-tu une bonne stratégie? On dit que cette Reine de la Nuit est attirée par les hommes. Avec une beauté comme la tienne, Immortel, tu pourrais bien lui plaire. Les relations entre les 6 royaumes sont tendues. Ne nous faisons pas d'ennemis. Maître Oan, je suis de retour. Maître Oan. Ancien Oan, arrête de te cacher, regarde ce que je t'ai apporté. Oan Kurong, pourquoi es-tu parti? Sans même me prévenir. Petit, grand, ouvre, petit. Aïe. Allez, allez, continuons. Des pierres spirituelles. Ce jeune maître vient parier. Je mise sur 8. Le jeune maître est généreux. Généreux, généreux, je mise sur 6. Allez, allez. Grand. Ah ah. J'ai gagné. Ah ah. Encore. Allez, allez. Je mise encore sur 8. Je mise sur 6. Lève. Ah ah ah. Jeune maître, nous devons rentrer. Le roi Renard nous attend encore à Quincu. Quelle malchance. Tu ne vois pas que le jeune maître a la main heureuse. Laisse ce vieil homme attendre. Moi. Je mise encore sur 8. Allez, allez. Gagnant, gagnant. Ah ah. J'ai encore gagné. Allez, allez. Jeune maître. Après avoir perdu tant de biens, il ne reste plus rien à mettre en gage. Il me reste encore ceci. Je mise sur 8. C'est absolument impossible. Hey. Ce n'est qu'une gourde cassée, ça ne vaut rien. Et, gourde cassée. C'est un artefact divin antique, le chaudron à alchimie. Même un immortel suprême, une fois enfermé là-dedans, se transformera en sang en moins d'une demi-heure. Tu comprends? C'est vraiment un trésor. Puisque le jeune maître est si généreux. Je vais aussi miser tous mes biens. Ouvre. Vraiment. Lève. Petit, grand, petit, grand, petit, grand, ah, aïe. Désolé, jeune maître, cette gourde précieuse est à moi maintenant. Arrêtez. Toi, simple mortel,
Tu convoites vraiment le trésor de Kenku? Dans tes rêves, qui est là? Tu oses agir sur le territoire de ce seigneur? Tu es le démon Moshi? Je suis le 8e fils du roi renard de Kenku. Kenku est Kenku. Même le roi des renards doit me montrer du respect. Qui est ce 8e prince? Tu oses blesser quelqu'un sur mon territoire? C'est vraiment trop, seigneur démon. Vous devez me rendre justice, il a perdu la marmite à esprit contre moi, et il refuse de la donner. 8e prince, c'est ça? Un pari est un pari, donne-moi la marmite à esprit. Moshi, c'est toi. Wankurong. Qui est là? Wankurong, c'est moi, Ranshen. Tu ne te souviens pas? Les miasmes perturbent l'esprit. Heureusement, mon esprit est plus résistant, je tiens encore. Quiconque d'autre aurait déjà disparu depuis longtemps. Wankurong. On dirait la voix de Moshi. Je dois trouver un moyen de communiquer. Non, Wankurong est en danger. Une illusion? J'ai cru entendre la voix de Wankurong. Cette marmite à esprit est un trésor de Kenku. N'espère pas me l'arracher. Dans ce cas, ne me blâmez pas si je ne suis pas clément. Seigneur démon, faites preuve de clémence. Roi des renards. Je m'excuse pour mon fils rebelle, Seigneur démon. En mon nom, je vous prie de ne pas poursuivre cette affaire. Puisque le roi des renards le demande, je vous accorde cette faveur. Une prochaine fois, je ne serai pas si indulgent. Père. Pourquoi es-tu venu? C'est à cause de toi. Je dois nettoyer tes bêtises. Rentrons vite, petit neuf. 8e frère, tu peux partir? Mets la personne dans la marmite à esprit. Libère-la. Petit 8, tu as enfermé quelqu'un? Non. Père, ne crois pas les mensonges de Petit neuf. Petit neuf, tu entends? Ton frère dit qu'il n'a rien fait. Écarte-toi. Hélas. J'ai toujours entendu dire que le roi des renards favorisait certains de ses enfants. Ce 8e prince est le fils de son premier amour. Il le chérit énormément. Il lui a même offert l'artefact antique de Kenku, la marmite à esprit. Le 9e prince est né d'une mortelle. Il est négligé. Aujourd'hui, je vois enfin que tu es vraiment un bon à rien. Je vais t'éliminer. Si tu ne libères pas cette personne aujourd'hui, ne me blâme pas d'être impitoyable. Espèce de fils ingrats, tu veux défier le ciel? Fils ingrat, tu oses lever la main sur ton frère aîné? Aujourd'hui, en tant que roi, je dois te discipliner. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite leçon pour toi. Présente tes excuses à ton frère, vite. C'est de l'énergie démoniaque. Espèce de fils ingrats, comment peux-tu posséder une telle puissance? Cela ne ressemble pas à la magie des démons. Toi, as-tu appris quelque sorcellerie maléfique? Espèce de bâtard issu d'un mortel. Tu finiras par devenir un fléau pour Kenku. Je te préviens, si tu oses encore toucher Wankurong, je te réduirai en cendres, même si le roi des enfers intervient. Il ne pourra pas sauver ton âme. Cette énergie démoniaque est si dense qu'elle peut même supprimer ma puissance. Le roi démon. L'aura de cette personne ressemble étrangement à celle d'autrefois. Le grand démon Ling Yuan. Ling Yuan. C'est impossible. Tu l'as senti? À cet instant. C'était comme une onde d'énergie démoniaque de Ling Yuan. Serait-il encore en vie? Ling Yuan a déjà dissipé tout son pouvoir. Il ne peut pas être vivant, mais il ne faut pas baisser la garde. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Va enquêter. Wankurong.
Moshi. Que fais-tu ici? Où est Pei Shaoqing? On dirait que tu tiens à lui. Pas du tout, mon cœur n'appartient qu'à Rome 2. Pei Shaoqing t'a sauvé. Il a blessé le roi renard et maintenant, il est en confinement. Quoi? Pei Shaoqing, tu vas bien? Wan Kurong, tu es là. Viens, je t'emmène loin d'ici. Mon énergie spirituelle est bloquée par ces chaînes, je ne peux pas partir. Attends, je vais demander des explications au roi renard. C'est inutile, ils sont convaincus que je suis le grand démon Ling Yuan. Ils ont dit qu'ils me jugeraient publiquement lors de l'assemblée des 6 mondes dans 3 jours. Pour que ton bien-aimé, l'immortel Rome 2, faire soi-même. Pourquoi le grand démon Ling Yuan me semble si familier? Tu es vraiment Ling Yuan? Et alors si je le suis, et si je ne le suis pas? Peu importe qui tu es mon bon ami. Je vais forcément trouver un moyen de te sauver, non? Tu n'es pas seulement mon bon ami, tu es encore... Quoi donc? Tu es encore mon petit admirateur. T'inquiète pas, je vais forcément te protéger. Tu es ici, dis-moi ce que tu veux manger. Je te garantis une petite vie bien confortable. Ce fils rebelle, qui tente de tuer son frère et son père, va à l'encontre de l'éthique. Et en plus, il porte sur lui l'aura du grand démon Ling Yuan. Il a dû apprendre quelques sorcelleries maléfiques. Aujourd'hui, je ne peux te tolérer. Laissez l'immortel Rong 2 t'éliminer de ses propres mains. Grand démon Ling Yuan. C'est celui qui a détruit les 6 royaumes autrefois. On dit que cette bague apocalyptique est aussi son œuvre. Ce fléau ne peut être laissé en vie. Être déloyal et impie, passe encore. Mais en plus, il est lié à Ling Yuan. À mon avis, lui retirer ses pouvoirs, c'est trop léger. Il faudrait le réduire en cendres pour éliminer ce démon. Chef, tu penses qu'on devrait agir quand? La taille de l'immortel Rome 2 est si fine. Après si longtemps, il est toujours aussi élégant et extraordinaire. Arrête de rêvasser, on est là pour une mission sérieuse. Attends encore, ce n'est pas le moment. Pei Shaoqing. Tu n'as rien à dire? Je veux savoir. Quelle preuve vous avez pour affirmer que je suis le grand démon Ling Yuan? C'est simple. J'ai entendu dire que la Reine-Mère de l'Ouest possède un miroir révélateur, capable de montrer les visages et les d'une personne. Pourquoi ne pas emprunter cet objet? Inutile d'emprunter. Cet objet est déjà entre mes mains. Pei Shaoqing. Oserez-vous me laisser vous examiner? Pourquoi pas? Père. Ce type ne fait que gagner du temps. Autant le trancher tout de suite. Si le miroir révélateur montre qu'il faut le tuer sans délai. Et s'il montre que je ne suis pas Ling Yuan? Que ferez-vous? Si tu n'es pas Ling Yuan, je m'agenouille immédiatement et te fais 3 prosternations. Mais si tu es Ling Yuan, je te livre à tout ce monde, pour qu'ils te donnent chacun un coup de couteau, et que tu sois transpercé par 1000 flèches. Tu oses? Pourquoi pas? Les artefacts de notre famille immortelle sont imprégnés de puissance spirituelle. Même si tu ne meurs pas, tu y laisseras la moitié de ta vie. Un grand immortel d'or ne tiendrait peut-être pas le coup. Ce Pei Shaoqing est-il devenu fou? Même si Ling Yuan en personne venait. Face à une punition aussi cruelle, son âme serait dispersée. Immortel Rong 2. Je vous en prie. Je l'avais bien dit. L'énergie démoniaque a disparu, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que Ling Yuan a dissipé son pouvoir, son bras droit Zhu Juyin a été scellé dans les terres de Qingqi. Récemment, le sceau s'est affaibli pour éviter la panique. J'ai attiré la fureur de Zhu Juyin sur mon propre sceau. Donc, ce jeune maître Pei n'est pas un grand démon, mais un héros de Qingqi, Pei Shaoqing. Arrête de te vanter. Tu veux juste cacher ta propre énergie démoniaque. Comme on dit, qui perd paye, certaines personnes ne chercheraient pas des excuses, par hasard? King Xuan Yaozu. Wan Kurong, sorcière, que viens-tu faire ici? Je viens soutenir notre Pei Shaoqing. Je ne supporte pas de vous voir tous vous liguer contre lui. Jeune maître Pei-Ba, la dernière fois je t'ai cassé 2 dents. Tu as encore du mal à parler, non? Père, c'est cette sorcière, elle est insupportable. Roi Renard. Ton vin de péché était excellent la dernière fois. Il en reste dans la cave cette fois? Sorcière effrontée, vraiment effrontée. Et, on est tous des démons ici, arrêtez avec cette sorcière. Le nom de King Xuan Yaozu.
est bien plus jolie, non? Au fait, j'ai entendu que quelqu'un a perdu. Et doit s'excuser à genoux. Serait-ce que 2 dents du haut ne suffisent pas? Tu veux aussi perdre celle du bas? Cette demoiselle a raison. Et, père, le porc aux nouilles est presque prêt. Bon, la réunion est terminée. Merci pour votre bienveillance, Maître Wan. Pas besoin de faire des manières avec moi. Wan Kurong. Le 9e ciel considère désormais les royaumes des démons et des monstres comme une épine dans le pied. Ne t'approche pas trop de lui. Rome 2. Tes paroles sont ridicules. Je suis un démon, après tout. Est-ce que tu veux me traiter comme les autres démons malfaisants? C'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi tu rougis? Après toutes ces années, ta peau devient de plus en plus fine. Toujours aussi tentant de te taquiner. Maître Wan, que faites-vous là? Les affaires des adultes ne concernent pas les enfants. Je ne suis plus un enfant, si tu ne me crois pas, essaie donc. Eh bien, Je m'en vais. Immortel Rome 2, maintenant que tu as une famille, certaines obsessions. Je te conseille de les abandonner. Pei Shaoqing. Tu es vraiment doué. Tant que Maître Wan est content. Au fait. Que voulais-tu dire à Rome 2 aujourd'hui? Quelle obsession? Juste une remarque en l'air, ne t'en fais pas, Maître Wan. Je pense que Rome 2 me déteste maintenant. Depuis que je suis sorti du mont Buzou, il doit vouloir me renvoyer là-bas. Dans les yeux de Maître Wan. Ne vois pas que Rome 2, regarde moi aussi. Et, regarde, une étoile filante. Où ça? Regarde, c'est moi qui l'ai tissée. Pour toi. Tu aimes? La fleur éternelle a été corrompue par l'énergie démoniaque de Jujuyin. Il semble que le 9e ciel soit en danger, Rome 2. Fais comme je te l'ai dit, arrête tous les démons qui menacent le 9e ciel. Envoyez-le en prison des nuages. Impératrice. Cette affaire semble inappropriée. Rome 2. Tu oses désobéir à mes ordres? Sorcière de la nuit, le poison que tu as préparé cette fois a bien caché mon identité. Excellent travail. Merci pour vos éloges, votre majesté. Mais tu as utilisé le pouvoir de Jujuyin sans autorisation. Et corrompu la fleur d'éternité. C'est comme réveiller le serpent qui dort. Cela a aussi affecté mon plan. Je reconnais mes torts, épargnez-moi, je vous en prie. Tes mérites compensent tes fautes. Je t'épargne pour cette fois. Nos espions dans les 9 cieux ont-ils des nouvelles? La reine mère de l'Ouest prévoit d'emprisonner tous les démons menaçant les 9 cieux dans la prison des nuages. Elle a déjà envoyé Rome 2 pour s'en occuper secrètement. Elle a aussi dit de garder cela secret face à l'Empereur Céleste. Bien, tu peux te retirer. Empereur Céleste. La reine mère de l'Ouest, c'est vraiment ridicule. Tout le monde dans les 6 royaumes sait que j'ai failli détruire le monde. Mais qui sait que j'ai aussi sauvé des vies. Ah. Pei Shaoqing. Ce n'est qu'une souris. Pas besoin de tant de drame. Maître Wan, j'ai si peur. Puis-je dormir avec vous ce soir? D'accord. Mais si tu oses faire des bêtises, je te châtre. Non, non, jamais. Il est trop mignon. Ça donne envie de commettre un crime. Maître Wan, puis-je vous embrasser? Dors vite. Rome 2. Tu viens pour un repas gratuit? Rome 2, que viens-tu faire ici? Je suis envoyé par la reine mère de l'Ouest pour capturer des démons. Pei Shaoqing et moi n'avons rien fait de mal. Pour quelle raison nous arrêter, immortel Rome 2? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Soyez compréhensifs. Dans ce cas, voyons si l'immortel Rome 2 a les moyens de nous emmener. Désolé, mais ce filet divin,
C'est spécialement préparé pour vous deux. Rome 2, espèce de lâche, tu as utilisé des moyens sur moi. Si tu as du cran, bats-toi franchement avec moi. Où suis-je? Mon pouvoir magique. Ne résiste pas, ton pouvoir magique est désormais interdit. Reste bien ici, dans le palais de Rome 2. Le palais de Rome 2? Où est Rome 2? Je veux le voir. Il souffre à cause de toi. Il est en train de s'agenouiller en punition devant la reine-mère au bassin de jade pour plaider en ta faveur. Que as-tu dit? Il y a une barrière restrictive ici. Où est Pei Shaoqing? Tous ceux qui constituent une menace pour le 9e ciel subissent actuellement leur châtiment dans la prison des nuages. Je ne sais vraiment pas à quoi pense l'immortel Rome 2. Il a insisté pour plaider en ta faveur. Mais ne t'y méprends surtout pas. Rome 2 a toujours eu pitié des déesses. Ne pense surtout pas qu'il a des sentiments pour toi. Oui, s'il m'aimait vraiment, il y a 500 ans. Il ne m'aurait pas scellé de ses propres mains dans la montagne Buzu. Tu t'intéresses tant à savoir si Rome 2 a des sentiments pour moi? Est-ce que toi, tu as des sentiments pour lui? Toi, cela ne te regarde pas. Rome 2 ne pourra jamais aimer une sorcière comme toi. Abandonne tout espoir. Ce qu'il y a entre Rome 2 et moi ne te regarde pas non plus. Il dit qu'il ne m'aime pas. Mais il a quand même plaidé pour moi, ce qui montre qu'au fond de son cœur, il est fou amoureux de moi. Rome 2 est fou amoureux de qui? Tu es King Xiang Yaozu. Rome. Exact. Tu es bien l'immortel Qiomlan. Ces cernes sont vraiment prononcées, tu n'as pas bien dormi. Rome 2 ne s'est pas bien occupé de toi? Tu as vraiment la langue bien pendue, petite. Wankurong. Démon, tu n'aurais jamais dû exister. Aujourd'hui, je vais faire justice au nom du ciel. Profiter de la situation, c'est ça ton courage? Si tu as du cran, lève mon interdiction. Et battons-nous loyalement. La provocation ne marche pas sur moi. Wankurong, profitant bien. Yi, partons. Wankurong. Rome 2. Si tu as du cran, tue-moi. Sinon, dès que je briserai ce sortilège, le premier à mourir sera Qiomlan. C'est de ma faute. Je ne pensais pas que Qiomlan. Désolé. Je m'excuse pour elle. T'excuser? Pour qui te prends-tu? Alors. Que veux-tu que je fasse? Je pense, toi. Serait-ce que l'immortel Rome 2 veut s'offrir en sacrifice? D'accord. Tu n'es pas normal. Je n'ai pas demandé à l'immortel Qiomlan de lui donner un filtre qui le rendrait impuissant? Wankurong, je t'ai enfin trouvé. Xian YE. Tu n'as pas été capturé? Ma magie est trop faible pour représenter une menace pour le ciel 9. Ils ne se sont pas donné la peine de m'arrêter. Wankurong, j'ai entendu ce qui t'est arrivé. Viens avec moi, vite. Partir? Arrêtez-vous. Où allez-vous donc, vous deux? Je ne pensais pas que le noble King Xiang Yaozu agirait en cachette. Wankurong, te voilà enfin à ma merci. Wankurong, puis, je les retiendrai. Aucun de vous deux ne partira aujourd'hui. Liu. Ce démon a tenté de s'échapper pour semer le chaos dans les 6 mondes. Dis-moi, comment le punir? Et si, on lui arrachait les yeux, avant de le jeter dans les abysses de la prison des nuages? On dit que c'est là que le ciel se fissure, rempli de miasmes innombrables. Ceux qui y entrent souffrent pire que la mort. Fais comme tu l'as dit. Mais j'ai entendu dire que tu avais une vieille rancune contre Wankurong. Pourquoi ne pas te charger de cette tâche? Nous nous soumettons tous à votre majesté. Levez-vous. Aujourd'hui, le sceau de Kinki n'est plus qu'une coquille vide. Dès que l'anneau de l'Apocalypse apparaîtra, ce sera la fin du ciel 9. Les dieux du ciel 9 ne s'imaginent même pas que votre majesté a déjà unifié la prison des nuages. Bientôt, elle régnera sur les 6 mondes. Écrase tous ces incapables sous tes pieds.
Votre Excellence. Retirez-vous d'abord. Merci. C'est toi qui m'as sauvé? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ranshen. Ranshen. Ce nom me semble un peu familier. Vraiment? C'est un honneur. Au fait. Tes yeux, qu'est-ce qui leur arrive? C'est une longue histoire. Si tu ne veux pas en parler, ne le fais pas. Ranshen. Es-tu un dieu? Je l'étais autrefois. On dirait que tu as aussi une histoire. Et toi? Tu veux entendre une histoire? Oui, j'adore les histoires. Il était une fois un idiot. Il est tombé amoureux d'une fille. Pour elle, il a abandonné un brillant avenir. Il a été dépouillé de ses os divins. Deuxième vie. Il est devenu un grand démon que tout le monde pourchassait. Il a rencontré cette fille une fois de plus. Pour ne pas lui faire de mal. Il n'a pas hésité à perdre tous ses pouvoirs. Troisième vie. Il a rencontré cette fille encore une fois. Mais cette fois, comme elle, il était un démon. Et ensuite? Il collait toujours à cette fille. Mais la fille ne l'a jamais regardé. Parce que son cœur n'a jamais pu oublier son amour de la première vie. Ce pauvre idiot dont tu parles est vraiment pitoyable. Oui. Vraiment pitoyable. Wankurong. Cette fois, je te donne mes yeux. Mais il faudra peut-être que quelqu'un d'autre prenne soin de toi. J'ai préparé ce plat moi-même, goûte vite. MMH, Ranshen. Tu es vraiment doué en cuisine. Tu rivales avec Pei Shaoqing. Pei Shaoqing. Qui est-ce? Lui. C'est juste un ami. Il parle beaucoup, mais il cuisine très bien. Mais maintenant, je ne sais même pas s'il est encore en vie. Il compte beaucoup pour toi? Pas du tout, c'est juste que... Pourquoi je me sens si vide à l'intérieur? Ce n'est rien, juste un ami. Je vois. Au fait, j'ai trouvé un médecin légendaire récemment. Il peut guérir tes yeux. Vraiment? Bien sûr, non seulement il peut guérir tes yeux, mais aussi lever l'interdiction dans ton corps. Pour que ta magie soit restaurée. Merci Ranshen, attends que je sois guéri. Je te revaudrai ça. Je t'emmènerai déguster toutes les spécialités des 6 royaumes. Wankurong, cette femme est morte. Le cœur de Rang 2 sera bientôt à moi. Félicitations, immortel Kyonglan. Quoi? King Xiang Yaozu? Face à toi, il n'est rien. Maintenant qu'il a perdu ses yeux et a été jeté dans la prison des nuages, il a dû disparaître. HMPH, ses yeux sont maintenant ceux de ma cousine. C'est un bon usage. Mes yeux. Elle ne mérite pas de les porter. Wankurong, tu n'es pas morte. Comment pourrais-je mourir avant de vous enterrer? Wankurong, ta magie est interdite. Et tu as perdu tes yeux, mais tu vis encore. Tu as du talent. Mais peu importe, tu n'aurais pas dû venir ici. Ah! Ta magie est restaurée? Impossible. Vous m'avez arraché les yeux? Aujourd'hui, je vais vous faire goûter à votre propre médecine. Wankurong, ne t'approche pas. Tu ne peux pas me tuer. Mon père est l'empereur Mingsheng. Même l'empereur céleste le respecte. Si tu oses me toucher aujourd'hui, mon père ne te laissera pas vivre. Va dire ça au roi des enfers. Ah, au fait. Tu ne le verras peut-être même pas. Je vais te réduire en cendres. Wankurong. Ne fais pas d'imprudence. Ça te fait mal au cœur? Rome 2. Tant d'années, tu n'as eu aucun sentiment pour moi, je ne t'en veux pas. C'est moi qui étais aveugle, c'est moi qui en subis les conséquences. Non. Aujourd'hui. Mes comptes avec Kyomlan. J'espère que l'immortel ne s'en mêlera pas. En fait, moi. Assez. Ne dis plus rien. Arrête de t'obstiner, d'accord? T'obstiner. À mes yeux, ce sont vous, c'est immortels hypocrites.
La fille de l'empereur Minsheng, et alors? Wan Kurong, arrête tes caprices, d'accord? Je vais t'aller me confesser devant l'empereur céleste. L'empereur est clément. Il te pardonnera sûrement tes actes. Pardon? Quel tort ai-je commis, moi Wan Kurong? De quel pardon parle-t-on? Si pardon il doit y avoir. C'est à elles deux de s'agenouiller et de me demander pardon. L'une m'a arraché les yeux. L'autre m'a jeté dans la prison des nuages. Si je n'avais pas eu de chance dans la prison des nuages, j'aurais disparu depuis longtemps. Ce qu'elle dit. Est-ce vrai? Immortel. Tout est de ma faute. La fée Kyomlan n'y est pour rien. Dans ce cas, donnez-leur une chance de se confesser devant l'empereur céleste. D'accord? Je te rendrai justice. Je ne veux pas de justice. Je veux œil pour œil. Dent pour dent. Rome 2, à partir d'aujourd'hui, nous sommes ennemis jurés. Wan Kurom, il n'a plus aucun sentiment pour toi. Tout est fini entre nous. Père, tu dois absolument défendre l'année. Cette sorcière de Wan Kurom. Elle va vraiment trop loin. Ma fille, sois tranquille. Nous allons voir l'empereur céleste. Pour qu'il envoie immédiatement des troupes tuer cette sorcière. À quel moment on est, et tu as encore le cœur à boire du thé? Toi aussi, tu es envoyé par l'empereur céleste? Quel empereur céleste? Je suis là pour défendre l'honneur de mon maître. Il est sur le point de mourir, et toi, tu as le cœur à t'es amusé ici? Qui est ton maître, au juste? Femme sans cœur. Notre maître est le dieu démon Ling Yuan. Ling Yuan? Ce nom me dit quelque chose, mais je ne le connais pas. Tu connais au moins Pei Shaoqing, non? Tu veux dire qu'il est Ling Yuan? Mon maître t'a non seulement donné ses yeux, mais il a aussi levé l'interdit des dieux pour toi. Maintenant, il est sur le point de mourir. Et toi, tu ne t'en soucies même pas? Attends. Celui qui m'a sauvé, c'est Ran Shen. Comment ça peut être Ling Yuan? Et Pei Shaoqing dans tout ça? Je n'y comprends rien. Pas le temps d'expliquer, suis-moi vite. Pei Shaoqing, qu'est-ce qui t'arrive? Tes yeux. Pei Shaoqing, qu'est-ce qui se passe? Maître, je sais que tu ne veux pas inquiéter Mademoiselle Wan, mais je souhaite seulement que tu survives. Tais-toi. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas. Que tu sois Ran Shen, Ling Yuan, ou Pei Shaoqing. Je trouverai un moyen de te sauver. J'ai entendu dire qu'au 9e ciel, il y a un immortel Kyonghua, dont l'art médical est extrêmement avancé. Si on pouvait le faire venir, peut-être que notre maître pourrait être sauvé. Tu n'entreras pas. Qui ose faire tant de bruit? Grand empereur Minsheng, je vous admire depuis longtemps. Oh. Je me demandais qui c'était. C'est donc King Xuan Yaozu. Tu ne restes pas tranquillement dans ton mont Buzu. Que viens-tu faire dans mon palais Minsheng? Je suis venu pour demander à voir l'immortel Kyonghua. Demander à voir? Je ne m'attendais pas à ce que l'orgueilleux King Xuan Yaozu ait un jour besoin de demander de l'aide. King Xuan Yaozu me demande audience. Quelles sont vos instructions? Frère, pourquoi as-tu peur de lui? Immortel Kyonghua. Je voulais te demander de sauver un de mes amis. Le clan King Xuan Yao est si puissant. Sauver ton ami, une telle petite affaire, utiliser le mot « demander ». N'est-ce pas un peu exagéré? Il semble que l'immortel Kyomlan ne m'accueille pas chaleureusement. Je suis venu aujourd'hui pour informer. Pas pour discuter avec toi. Wan Kurong. King Xuan Yaozu. Son corps est extrêmement faible, s'il veut retrouver ses bases. Il lui faut encore un ingrédient médicinal. L'herbe fuchaigne de l'île immortelle de la mer de l'Est. Bien, je vais aller à la mer de l'Est. Démoniaque de la nuit. Va chercher quelque chose à manger plus tard. Kyonglan. Je savais que tu avais encore de l'affection pour moi. Je suis venu aujourd'hui. En fait, je voulais discuter de quelque chose avec toi. Quelle discussion? Entre mari et femme. Pas besoin d'être si distant. Bien, je voulais discuter avec toi. Du divorce. Divorce. Tu n'arrives toujours pas à oublier. Wan Kurong, n'est-ce pas? Kyonglan. Notre destin est terminé.
Je vais en informer l'ancien empereur et expliquer les raisons. Rong 2. Wan Kurong. Je ne te laisserai pas partir. Est-ce que ça se mange? Bien sûr, c'est moi qui l'ai préparé. Je l'ai obtenu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les vieux de la mer de l'Est m'ont trompé? Je vais leur régler leur compte. Je me souviens, l'herbe spirituelle ne peut pas quitter son habitat trop longtemps. Et la montagne Buzu manque d'énergie spirituelle. Le chef des démons a dû être retardé en chemin. C'est pourquoi l'herbe a perdu son efficacité. Je n'ai fait que tuer quelques bêtes démoniaques sur le chemin. Et ça a suffi à rendre l'herbe inefficace? Wan Kurong, espèce de sorcière. Tu as tué d'innombrables soldats célestes, avec une cruauté extrême. Aujourd'hui, je vais te faire payer selon la loi. Vieux crétin, tu te trompes, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Comment oses-tu dire que c'est moi qui ai fait quelque chose? Un crime abominable? C'est totalement absurde. Aujourd'hui, en tant qu'empereur, je vais t'éliminer, sorcière, pour rétablir la justice divine. Dis donc, empereur Minsheng. Tu ne serais pas en train de régler un compte personnel sous couvert de justice, pour venger ta fille? Père, King Sur Yaozu n'est pas responsable de cette affaire. C'est clairement la faute de Sœur Aînée et son caprice. Pourquoi t'en prendre aux autres? Silence. Fils ingrat, tu prends le parti des étrangers? Tu oses défendre cette sorcière? Quel filtre t'a-t-elle fait boire pour te manipuler ainsi? Viens ici immédiatement. Voyons si tu as vraiment le pouvoir de m'éliminer. Sorcière, je viens t'aider. Quelle technique impressionnante. Wan Kurong, rends-toi maintenant. Dans tes rêves. Arrête de lutter comme une bête traquée. Je vais te montrer une issue. Si tu t'agenouilles devant ma fille pour t'excuser, et acceptes son châtiment, peut-être auras-tu une chance de survie. Les gens des neuf cieux sont tous aussi vils et méprisables que toi. Qui t'a donné le droit de parler? C'est tout ce dont tu es capable? Quelle arrogance! N'est-ce pas le 9e jeune seigneur de Kinku, Wan Kurong? Tu n'as pas réussi à séduire l'immortel Rong 2. Alors tu changes de cible? Aujourd'hui, je vais vous enterrer ensemble. Toi et ton petit ami. Qu'en dis-tu? Si tu oses le toucher, je ne te pardonnerai jamais. Non, non. Ce n'est qu'un démon. Il ne mérite aucune pitié. Votre Majesté, Tu es un fléau pour les 6 mondes, que tous doivent éliminer. Dans 3 jours, devant tous les dieux des 6 mondes. Je réduirai tes os en cendres de mes propres mains. Tue-moi donc. Mesdames et messieurs, Wan Kurong est un fléau, qui a semé le chaos dans les 6 mondes. Son crime est impardonnable. Laissez-moi, en tant qu'empereur, éliminer cette menace pour restaurer la gloire des 9 cieux. Les ailes du soleil peuvent anéantir tous les démons. Attends, Rong 2, tu veux t'implorer la clémence pour ce démon? Non. Pour éliminer une sorcière comme elle, inutile d'utiliser les ailes du soleil. Il serait préférable de... Laissez-moi prendre ce mérite, d'accord? Parfait. quel dommage, ma vue est mauvaise. Je ne vois pas Rong 2. La façon dont Wan Kurong a été traité. Sœur, ta vue est mauvaise. Rentrons. Cousine, ce thé est vraiment excellent. Tant mieux si tu l'aimes, ce genre de choses. À l'avenir, tu en auras autant que tu veux. Cousine, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. Et tes yeux, cousine? Tu ne comptes pas en trouver d'autres? Papa a dit qu'il me donnerait les yeux de la reine mère de l'Ouest. Ah. Quel bon calcul. Wan Kurong. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore morte? Quelle bonne oui. Je t'ai dit que je ne t'avais pas encore enterré. Comment pourrais-je mourir? King Xiong Yaozu. Wan Kurong, Ce rebut que tout le monde dans les 6 royaumes déteste.
Tu crois vraiment que ce palais Minsheng est un endroit où n'importe quel minable peut entrer? Et où tu peux faire la loi? Tes yeux semblent être les miens. Ah, mes yeux. Cousine. Wan Kurong. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Mon père va revenir bientôt. Et à ce moment-là, il ne te laissera pas partir. Immortel Kiomlan. Écoute bien, aujourd'hui je vais exterminer toute ta famille. Y compris ton père, que peut-il faire contre moi? Mes yeux, quelle douleur. Qui a fait ça? C'est Wan Kurong. L'empereur Minsheng. Moi, Wan Kurong, je vais exterminer toute ta famille. Si tu as du courage, viens me voir au lac de Jade. Wan Kurong. Alors, tu vois quelque chose? Où est Wan Kurong? Elle m'a juste dit de te donner ses yeux. Il y a quelque chose. Comme quoi elle allait régler ses comptes avec l'empereur Minsheng. Elle doit être au lac de Jade maintenant. Wan Kurong. C'est toi qui as tué toute ma famille? Pas toute la famille, il vous reste encore vous deux. Espèce de sorcière, tu es vraiment trop arrogante. Tu n'as aucune limite. Tu penses vraiment que personne dans les 9 cieux ne peut te faire face? Très bien, alors mesurons-nous. Je ne m'attendais pas à ce que l'empereur Minsheng ait si peu de compétences. Papa. À toi. King Xiong Yaozu, je représente ma sœur. Et mon père pour te présenter des excuses. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Wan Kurong, enfin je te trouve. Xion YE, comment es-tu arrivé ici? Désolé, Wan Kurong. Xion YE, toi. Wan Kurong, meurs. Ah, ça alors. King Xuan Yaozu, tu es blessé. J'ai un remède spirituel ici. Je n'ose pas le prendre, j'ai peur que tu m'empoisonnes. King Xuan Yaozu, sois tranquille. Je te promets de ne pas mettre de poison. Oh, ici, tu peux entrer et sortir librement. J'ai tué toute ta famille, tu ne me hais vraiment pas? Et en plus, tu veux me soigner et me laisser partir? Je ne te hais pas. Ma mère n'était qu'une servante abandonnée par l'empereur Minsheng. Et ils l'ont tuée. En fait, tu les as tués, je ne te hais pas seulement. Mais je suis même content. Maître, tu es vraiment fort. Peux-tu m'accepter comme disciple? Lève-toi. Je peux t'accepter comme disciple, mais tu dois aussi me soigner mes blessures. Pas de problème, je m'en occupe. On dit que l'anneau légendaire de l'Apocalypse est apparu. Les maîtres des 6 mondes se précipitent pour l'obtenir. Ce n'est pas étonnant que l'on voit souvent des dieux et des démons s'agiter récemment. On dit que l'anneau de l'Apocalypse choisit son propre maître. Je me demande qui aura l'honneur d'obtenir ce pouvoir apocalyptique. C'est Ling Yuan. Le grand démon Ling Yuan est apparu. Enfin, ce jour est arrivé. Pei Shaoqing, toi. Wan Kurong. Il est sous le contrôle de l'anneau de l'Apocalypse. Éloigne-toi de lui. Viens vite vers moi. Pei Shaoqing. Donne l'anneau de l'Apocalypse, et les 9 cieux t'épargneront. Ridicule. Ah. Wan Kurong, viens ici. Non. Même si tu as obtenu l'anneau de la destruction. Et alors? Tant que je serai là, Moshi, tu ne toucheras pas un seul de ses cheveux. Tu te surestimes. Je viens. Ne lui fais pas de mal. Dis que tu m'aimes, dis-le bien. Je les épargnerai. Non. Je t'aime.
Wan Kurong. Tu sais quoi? Cette phrase. Je l'ai attendue pendant 3 vies. Au fait. Que penses-tu de Rome 2? Notre Rome 2 est bien sûr le meilleur. Et si, entre Rome 2 et moi, tu devais en choisir un, qui choisirais-tu? Je choisirai Rome 2, bien sûr. Il est beau. Il se bat bien, il pourra me protéger. Je lui ferai 10 enfants. Viens. Rome 2, tu es trop fort, rien ne t'échappe. Viens vite. Rome 2. Aujourd'hui, l'un de nous deux doit tomber. Rome 2. Je te demande. As-tu jamais eu des sentiments pour Wan Kurong? Bien sûr. Rome 2. Tu admets que tu m'aimes. Wan Kurong. Tu ne cesses de troubler mon cœur. Encore et encore. J'ai promis à la reine mère de l'Ouest de ne jamais avoir de sentiments pour une mortelle. Tu es une exception, je sais. Tu n'as jamais oublié d'avoir été enfermé sous le mont Buzu. Mais si je ne l'avais pas fait, il t'aurait envoyé sur l'échafaud. Tout devient clair. Wan Kurong. Si tu veux encore être avec moi, je renonce à mon titre d'immortel. Te tenir la main pour toute la vie. Wan Kurong. Cette fois, as-tu fait ton choix? Rome 2. Ne trouves-tu pas que dire cela est déjà trop tard? Depuis que tu m'as scellé dans le mont Buzu, il n'y a plus rien entre nous. Maintenant, la personne que j'aime, c'est Pei Shaoqing. Wan Kurong a toujours agi de manière absurde. Autrefois, j'étais jeune et inexpérimentée. Maintenant, j'ai compris. Et je connais mon cœur. Les personnes que j'aime, c'est Ran Shen, c'est Ling Yuan, c'est Liu Wuyu, c'est Pei Shaoqing. Wan Kurong. Ce que tu viens de dire, est-ce vrai? Rome 2. As-tu vraiment décidé de renoncer à ton titre d'immortel? Exactement. Je vais me perfectionner dans le monde humain. Me consacrer au paysage. Ne te cache pas, sors. Wan Kurong. Rien ne t'échappe, n'est-ce pas? Ne t'avais-je pas dit de rester sagement à Kinkyu, sans sortir? J'irai où je veux. Si tu persistes dans ton erreur, je me casserai les jambes, même si tu vas au bout du monde. Je te suivrai, maître Wan. Marions-nous, je t'offrirai le plus grand mariage des 6 royaumes. Tant de gens nous regardent. Si maître Wan n'accepte pas, je ne lâcherai pas. Maître Wan, je t'accepte. Je te raconterai des histoires chaque jour, je te préparerai tes plats préférés, d'accord? Nous pourrons boire, regarder les étoiles et la lune. Et faire tout ce que nous voulons. Pas sincère. Qui épouse une fille sans même préparer les cadeaux de fiançailles? Je les ai déjà préparés pour toi, une dot de 10 rues. Bon, tu m'as vaincu. Je t'accepte. Génial. Maître Wan a accepté. Lâche-moi tout de suite. Maître Wan, tu as dit qu'on allait d'abord utiliser ce soir. Où as-tu trouvé ça? Ma chérie, tu n'aimes pas? J'ai passé des années à étudier. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de pratiquer. Pei Shaoqing, espèce de salaud. Je ne me marie plus. Wan Kurong, il est trop tard pour regretter maintenant.